CRL TV est aujourd'hui à Roquebrune-sur-Argence avec Sébastien Marquez, le prof de judo, mais aussi le sculpteur, que nous allons avant tout découvrir. Pour certains, car il n'en est pas à son premier coup d'essai. Bonjour Sébastien. Bonjour, bonjour Yvan. Alors, comment êtes-vous devenu sculpteur? Bien, c'est une très, très longue histoire. J'ai commencé la sculpture, par du modelage en céramique, à l'âge de 7 ans et je m'amusais à faire plein de personnages, plein de choses et quelques années après, j'ai pris goût au judo donc ça a été un peu mes 2 passions, mes 2 lignes, dans la vie et un jour, mon fils, m'a demandé un objet un peu démesuré que je ne pouvais pas faire en céramique donc j'ai commencé à travailler avec des matériaux de recyclage, tant et bien que j'ai commencé par des pièces de 2 mètres, des pièces de taille humaine et maintenant, des versions un peu plus grandes. Parce que la partie mécanique, demandait à être plus solide et j'ai pris goût à la ferronnerie. C'est-à-dire que j'ai fait ma première grande sculpture, la tour Eiffel, qui sera placée d'ailleurs à Roquebrune prochainement, enfin à la Bouverie plus précisément et bien, cette pièce-là a été réalisée pendant le premier confinement donc je m'ennuyais beaucoup et j'avais, vraiment, cet objet en tête depuis un moment et ça m'avait permis d'avoir le temps de la réaliser. Alors, je l'ai dit en préambule, nous sommes aujourd'hui à Roquebrune-sur-Argence. Et donc, bien, Sébastien, vous avez créé cette œuvre monumentale appelée Sisyphe. Alors, existe-t-il une raison particulière? L'envie simplement, parce que j'avais commencé à On peut la vouloir, détailler, hein, concrètement. eh bien là pour, j'avais, vraiment, envie de créer une pièce, un corps humain un peu démesuré depuis un Mhm. long moment. Je cherchais où pouvoir la faire et je cherchais comment aussi pouvoir la faire. J'ai eu l'occasion, par l'intermédiaire de la mairie de Roquebrune, hein, par, Jean, Queyron, eh bien l'opportunité de pouvoir commencer ces travaux-là. Donc c'était, une suggestion c'était comment dire? Une envie commune, qu'on avait depuis un moment et un jour, on s'est lancé dans le défi. Je lui ai simplement dit ce que j'avais besoin et il me l'a apporté sur un plateau d'argent pour que je puisse, commencer les travaux. J'ai investi la salle en fin novembre et j'ai à peu près 4 à 5 semaines de travail Ici. sur cette pièce. Oui, parce que moi, je me posais la question, j'avais vu des photos préalablement, je me suis dit, est-ce qu'ils l'ont transporté? Non, vous l'avez effectivement créé Voilà. ici sur Je place, l'ai hein. créé ici sur place et tout en pour l'instant la forme qui va me permettre justement de créer plusieurs versions de cette pièce est réalisée, juste avec des éléments de recyclage. Donc, à l'intérieur, il y a du plastique, du métal, des tuyaux de PVC, il y a, du papier, énormément de papier, du scotch qui m'a permis d'attacher tout ça et cette forme-là, techniquement, elle va me servir à faire une version en résine et une version métallique plus tard, en utilisant, la version résine comme moule, interne pour, mes soudures. La tour Eiffel que j'avais créée fait, 6,40 m, avec le socle que je vais poser, à la Bouverie pour, l'exposer de manière un peu plus, on va dire, moins enfin plus permanente, elle fera 7 mètres. Cet objet-là, à la mesure, pour l'instant, il n'y a pas encore le socle, dessus, mais elle, mesure déjà 11,60 m, donc Au, c'est le plus grand objet. au niveau poids, on ne pose pas la question, hein. Au niveau poids, je saurais pas dire Ouais, combien, j'imagine. je veux dire Compliqué, hein. la tonne qu'elle représentera. On vous admire pour votre travail titanesque de transformation en force et en beauté de la matière, des restes oubliés ou inertes de notre vieux monde, afin de fabriquer, recréer sans arrêt des figures réconfortées, réchauffées par une sorte d'éclat de rire intérieur. Ça, c'est une belle c'est de très, très belles phrases, ça me plaît énormément. Bien, moi, en fait, enfin, j'ai beaucoup d'inspirations, qui me sont venues d'autres artistes aussi. Parce que je pense pas être le seul artiste à faire des choses un peu monumentales et un peu osées, on va dire.
Je pense à Nicolas Lavarenne, à Yves Casse, parce que bon, bah, quand j'ai vu son taureau, Christian a interviewé cette semaine. il me semblait justement, oui, oui. Bien, j'ai vu son taureau, qui a été présenté, au forum et c'était, je pense, un jour, très important, pour la ville de enfin, pour la ville de Fréjus comme celle de Saint-Raph, hein. Je C'est quelque chose Il y avait qui a beaucoup de mis monde de ce la jour-là. vie, ce jour-là. Nicolas Lavarenne, bah, c'est quelqu'un qui est, très cultivé, c'est quelqu'un qui est très simple, qui m'a gentiment prêté des pièces pendant une exposition qu'on avait mis en place dans un lycée pour les jeunes et il a fait ça, justement, de bon cœur sans rien demander, quoi que ce soit en retour. Donc ces gens-là, bah, oui, c'est des personnes qui comptent dans ma vie d'artiste. Il y en a un autre aussi, Stephen Paul. Alors, Stephen, je l'ai connu pendant une de mes expos et enfin, j'ai eu son fils au judo pendant quelques années et un jour, il vient à une de mes expositions et m'invite, à venir à New York et à créer des choses sur place. Arrivé là-bas, bah, c'était un autre monde. J'ai des images plein la tête, je vois des objets, de 10 mètres, de 20 mètres, et encore plus. En tout genre, on va dire. En tout genre, que ce soit en bronze, en ciment, que ce soit en recyclage, que ce soit, de l'art de rue et je pense que ce sont des choses qui doivent être véhiculées en France. J'ai participé à une semaine de l'art, je me rappelle plus de son nom de famille, mais c'est David le principal de cette école, qui est parti sur cette initiative-là. Donc, j'ai été contacté il y a 3 ans à peu près pour faire des interventions de modelage, pour présenter un petit peu, un objet, fini et puis pour inciter les enfants à tester un peu ces matières, ces matériaux et à faire des activités manuelles. Donc, Et quel est le recul, pardon, le retour des enfants? alors le retour, ben moi je suis très content parce que j'ai des amis qui me contactent, qui m'envoient de très, très belles photos de leurs enfants en train de sculpter, en train de faire des objets justement, avec, du papier, avec du carton, des fois avec des canettes. Alors je leur dis quand même de faire attention parce que j'ai un lot de coupures assez impressionnante et des choses, dont il faut faire gaffe. Mais, je suis quand, j'ai ce retour-là, ben je me dis que j'ai contribué à créer une dynamique, à faire quelque chose avec les enfants qui, un jour, bah, peut-être feront des objets d'art, peut-être plus grands que les miens, je ne sais pas, on verra. Le mécénat occupe une place très, très importante parce que sans ce mécénat-là, eh bien, un objet comme ça, j'aurais déjà du mal à le construire. Pas parce que, bon, bah, j'utilise beaucoup de matériaux de recyclage, mais, à un moment donné, des choses qui touchent un peu la sécurité, bon, bah, pensez bien qu'un objet comme ça, quand j'aurai une nécessité de mettre des poutrelles internes ou un châssis, interne qui va maintenir la pièce droite et être à l'épreuve des intempéries, eh bien, ça a un coût et moi mes fronts sont limités là-dessus. Ensuite, au niveau de la logistique, eh bien, je n'ai pas d'appareillage pour porter, des grosses structures et j'ai notamment la chance d'avoir des amis qui gentiment m'ont proposé une aide, et que j'ai intégré dans, le cadre du mécénat. Jean-François Daville, qui est, ici présent, bah, qui va m'aider pour, le transport, Jean-François, oui. Le transport, de la pièce, bon, elle sera fragmentée en plusieurs parties, hein. D'ailleurs, je t'ai pas menti que ça va être, une sacrée épreuve et qui va m'aider justement par l'intermédiaire de grues, de moyens de transport, bah, de positionner cette pièce et de la mettre en place. Un jour, en relisant un petit peu les textes, sur mes publications. Bon, je suis pas très, très bon en publication, mais c'est pas grave. J'ai accusé le coup, j'ai pris le coup de bâton en le gardant en tête, en me disant: «Je vais essayer de me perfectionner». Voilà. Mais, donc j'ai eu l'occasion de rencontrer, Johan, Fantino qui représente l'entreprise, Kilex Lighting et qui m'a fait la proposition, d'éclairer, la tour Eiffel. Donc ça a été, la première étape à une collaboration
qui, je pense, va prendre, une très, très belle allure, dans l'ensemble de mon travail. C'est-à-dire que ce qui me faisait défaut jusqu'à un certain moment, ça a été, de mettre en valeur mes pièces Oui, et surtout, voilà, s mettre en valeur mes pièces et puis, de créer justement cette émotion, que moi je ne peux pas apporter en sculptant. La lumière, c'est un travail, d'artiste qui est peut-être, et la toujours la mise en lumière, hein. voilà, la plus belle touche finale qu'on puisse mettre à une pièce. Et donc, j'ai vu le travail de Johann et j'en suis tombé, subjugué. Voilà. La mairie de Roquebrune, bien évidemment. Bien évidemment, la mairie de Roquebrune. Alors, bon, l'initiative de la construction de cet objet, ça n'a pas été forcément il y a rien de pécunier là-dedans, hein. Je n'ai pas fait de ce n'est pas une pièce que l'on va m'acheter, ce n'est pas une pièce ce n'est pas une pièce qui va être destinée à faire une promotion quelconque ou autre. Marie-Laure, qui justement fait un travail de photographie, de prise de vue et on est en train eh bien, d'assembler un petit Bonjour peu le Marie-Laure. le 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 puzzle pour, montrer justement, faire la démonstration de ce travail, hein, de la base jusqu'à terme, pour, créer quelques vocations, donner toujours, cette envie de se lancer, de prendre sa chance là et puis de faire peut-être d'autres découvertes plus tard. La salle est accessible pour voir, l'évolution du travail, le lundi, le matin jusqu'à fin d'après-midi, Toute la journée? toute la journée, bon, sauf peut-être une coupure de midi, Oui, entre peut-être midi et deux. c'est bien et le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi, Très bien, donc tous les jours de la semaine, sauf tous le les jours de la mercredi, hein, pour semaine, faire simple, hein. voilà. Voilà. Alors pour clôturer cette interview, Sébastien, pourquoi vous appelle-t-on le David Douillet de la sculpture? Alors le David Douillet, je sais pas parce que, comme je dis modestement, je pense, qu'il y a des gens qui sont très, très qualifiés aussi dans la sculpture et qui font de très, très belles choses. Je pense que c'est par rapport au fait que j'aime, faire des choses imposantes, qui se remarquent Et que vous le connaissez surtout. et que je le connais bien. En tout cas, merci Sébastien Marquez. Eh bien, Merci. belle réussite encore une fois pour cette magnifique œuvre. Donc jusqu'au mois de juin ici, à la salle Léon Jomme. Jaume de Roquebrune-sur-Argence. En tout cas, merci Christian Alminana qui était derrière la caméra aujourd'hui. Et on vous dit bonne chance pour cette année 2021. En remerciant. Et c'était Yvan Glazion pour STRL TV.